pouvoir prendre la route et ainsi changer de vie. À condition, bien sûr, d'avoir un petit coup de pouce, en l'occurrence, un service de covoiturage gratuit. Ouais. Salut Aurélia. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Chaque matin, ce véhicule associatif emprunte le même itinéraire. C'est bon? Grâce à cette navette, il y a des gens qui peuvent venir travailler, sinon ce serait compliqué, voire impossible. Bah oui, typiquement, JB, il n'a pas la possibilité de passer son permis. Aurélia, elle a une déficience visuelle. Donc même si elle habite très proche du lieu de travail, c'est un trajet qu'elle ne peut pas faire toute seule. Donc c'est pour ça qu'on l'accompagne. Nous sommes à Anteuil, un village qui se trouve au cœur du département du Doubs. Dans cet ancien bâtiment industriel, à l'allure encore un peu austère, on accueille maintenant des entreprises pas tout à fait comme les autres. On y développe surtout un projet économique inédit où Aurélia a pu trouver sa place. La jeune femme est atteinte d'une maladie rare qui provoque notamment un handicap visuel, et pourtant c'est bien devant cet écran qu'elle travaille. Bonjour monsieur, je suis Aurélia du service client AutoJM. Je vous appelle suite à votre demande de devis que vous avez effectuée sur notre site internet concernant une Peugeot 5008. C'est vraiment la première fois que j'ai un poste adapté comme ça et que c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai aucune fatigue visuelle le soir. Alors qu'avant c'était vraiment catastrophique. Je rentrais le soir, j'étais aveugle tellement ça me demandait de forcer sur la vue. Autour d'elle, il y a des chargés de satisfaction client, le terme est important, qui travaillent pour d'autres entreprises. Il y a même ici plusieurs plateaux téléphoniques, un centre d'appel qui dénote par rapport à la concurrence. Ici, 80% des 80 collaborateurs sont en situation de handicap. On fait de la relation client, c'est-à-dire qu'on est missionné par des entreprises qui ont décidé de travailler avec nous en nous confiant une partie de leur relation client. Ce ne sont pas des vendeurs, donc. Pas du tout. Ah, non. Justement, on voulait... Toutes les activités aujourd'hui et à venir ne seront jamais des activités de vendeurs, c'est vraiment rendre service aux usagers. Et parmi ces clients, il y a le célèbre site internet Le Bon Coin. C'est donc depuis ce village du Doubs que l'on aide les internautes qui le demandent. C'est la mission de Jessica. Auparavant, elle était assistante maternelle, mais à cause de ses pathologies, elle ne pouvait plus exercer ce métier. La majorité des personnes qui travaillent ici sont atteintes de handicap, donc ou des handicaps invisibles ou visibles. Donc c'est vrai que côté construction, on est un peu détruit par tout ça, de cette maladie, de cet handicap. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un métier ou une entreprise qui est à l'écoute et qui est dans la bienveillance par rapport à nos pathologies. On est dans la bienveillance, on essaie de reconstruire tout le monde à sa place au niveau de l'handicap. Mais derrière, il faut qu'il y ait l'exigence pour qu'on arrive à maintenir notre travail et à satisfaire nos clients. Si cet espace de travail existe, c'est grâce à un homme, Bernard Streit, et à sa famille, grâce aussi à leur argent. Les Streit sont des entrepreneurs. Originaire du canton de Berne, la famille est installée à Anteuil depuis des décennies. L'entreprise, fondée par le père Émile qui transformait le plastique, comptait encore une vingtaine de salariés au début des années 80. Aujourd'hui, le groupe familial, baptisé Delfingen, emploie 4000 personnes dans le monde. Bernard, le fils d'Émile, en a longtemps été le PDG. L'entreprise, elle naît de l'handicap de ma tante qui a eu la poliomyélite. Et j'ai un jour un ami qui m'a dit, écoute, vous êtes particulier, les Streit, parce que vous avez la force de transformer les pépins en pépites. Et donc, si ma tante n'avait pas eu la polio, bon, je pense que mon père n'aurait pas créé l'entreprise. Si mon frère avait été handicapé, je serais parvenu dans l'entreprise familiale. Et je le dis avec sincérité, je pense que c'est parce que mon frère a eu cet handicap que je suis devenu un chef d'entreprise. Philippe Streit, que l'on voit ici avec Bernard, avait un handicap mental. Il a toujours vécu dans la maison familiale jusqu'à sa mort en 2017. C'est ici que ma mère, mon père, avec beaucoup d'intelligence, nous ont appris ce que c'était que la vie, l'effort, le respect des autres, la bienveillance. Et je pense que c'est dans cette maison que Philippe aussi a sûrement, au fil des années, a forgé cette idée qui était celle de dire, quelques semaines avant son décès,
Je donne tout ce que j'ai pour les gens comme moi. La promesse a été tenue. Mais dans cet ancien site d'Elfingen, on ne se limite pas à accueillir pour un loyer symbolique des entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap. Avec l'association qui porte le nom de son frère, Bernard Streit a voulu aller plus loin en proposant par exemple de la kinésithérapie aux salariés. On a l'avantage de pouvoir, avec Madame Desfranou, s'absenter de notre poste de travail, bon, en rattrapant le temps qu'on passe ici. Mais du coup, on a vraiment la possibilité d'avoir des soins sur place. Et du coup, tu t'es préparé un bon petit plat? On parle même ici d'écosystème. Outre le covoiturage, l'association peut même trouver un logement aux salariés qui en ont besoin. C'est le cas d'Aurélia. J'ai pas travaillé pendant 1 an et demi puisque je trouvais pas d'emploi sur Pontarlier. J'étais malheureuse. Et le fait de revenir ici, je revis. C'est vraiment un soulagement. J'ai jamais trouvé un emploi aussi qui me plaît. Et en plus, où tout est fait pour qu'on soit bien et qu'on ne se sente pas mis à part, justement. Juste au-dessous du centre de relations clients, il y a depuis peu une micro-crèche. C'est la deuxième entreprise à rejoindre cet écosystème. Une structure ouverte à tous, mais qui va accueillir du personnel comme des enfants porteurs de handicap. Si j'ai créé des micro-crèches, c'est parce qu'en fait, voilà, on a été affecté par un enfant en situation de handicap qu'on a perdu. Et donc, voilà, votre vie, elle en reste marquée. Et moi, j'ai eu cette volonté de créer des micro-crèches. Finalement, c'est ce que je dis, c'est un petit peu égoïste. Mais pour pouvoir me soigner, c'est ma thérapie, en fait. Attention! Quand je vois des enfants ordinaires en structure, quand je les accueille, c'est très très bien. Mais en fait, la finalité de mon projet, je veux dire, c'est l'accueil d'enfants en situation de handicap et toutes ces sensibilités que je peux avoir et que mon équipe a autour du handicap. Quand on a mis le nom de mon frère dans cette association, c'est de dire de toute la famille, c'était lui le plus déshérité en termes de capacité mentale, physique. Et peut-être que demain, il n'y aura plus que son nom qui restera. Peu à peu, l'ancien entrepôt se transforme. Un centre médico-sportif et un restaurant verront bientôt le jour. Bernard Streit s'est fixé un objectif, créer 150 emplois de plus en 2 ans dans cette commune rurale.